Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette quatrième vidéo d'une série où on réalise un chat avec les sockets Node.js. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place notre chat, donc maintenant lorsqu'on se connecte, eh bien, on peut tout de suite rentrer son pseudo, on est notifié du fait que quelqu'un a rejoint ou a quitté le chat, on peut évidemment envoyer un message, on voit quand une personne est en train d'écrire, quand elle arrête d'écrire. Toutes les personnes présentes sont notifiées du fait qu'il y a un nouveau message, et lorsqu'une personne quitte le chat, on en est aussi notifié. Donc on a déjà une bonne première base pour ce chat, mais maintenant on voudrait connecter notre chat à une base de données. Et pour ça, on va utiliser la base de données MongoDB. Donc pour installer MongoDB, c'est assez simple, vous tapez MongoDB, vous allez pouvoir télécharger MongoDB l'installateur qui va installer MongoDB sur votre PC, et il vous faudra aussi télécharger MongoDB Compass, donc ici c'est Compass Community, qui va nous permettre de gérer nos différentes tables. Donc on va commencer par se connecter, et on voit qu'ici, alors ici c'est le chat un peu d'exemple que que je vous ai montré au tout début lors de la première vidéo, qui est notre but. Et ici, on va vouloir créer du coup une nouvelle base de données pour stocker à la fois nos utilisateurs, nos messages et ensuite nos channels. Donc ici, on va préparer tout ça. La première chose à faire, ça va être de se rendre dans notre code, et on va créer un dossier qui va contenir nos modèles, puisque MongoDB fonctionne avec des modèles. Donc pour ça, on appelle un dossier modèle, et dedans, on va mettre l'ensemble des modèles qui nous serviront pour stocker nos informations. On en aura trois. Donc comme je l'ai dit, on aura les utilisateurs, les channels, donc qu'on va appeler room, et les messages qu'on va appeler chat. Donc pour ça, rien de plus simple, on va commencer par créer un premier donc pour les utilisateurs, donc user.model.js. On va créer aussi room.model.js. Et enfin, on va créer chat pour les messages .model.js. On pourrait l'appeler message, hein, ça change absolument rien, le nom est complètement subjectif. Donc dans nos modèles, on va déterminer de quoi seront constituées nos différentes informations. Donc pour commencer, on va require Mongoose. Donc je vous rappelle qu'on avait dans le serveur, on avait require au tout début Mongoose qui va nous permettre de gérer en Node notre base de données. Donc on va faire pareil dans nos différents modèles. Donc const Mongoose est égal à require Mongoose. Voilà. Et ensuite, on va lancer une variable, on va créer une variable qui contiendra le schéma de nos users. Donc, tout simplement, on va l'appeler user schéma, ou schema en anglais. New, et on va dire qu'on crée un new schéma. Donc, c'est un mongoose schéma avec une majuscule, c'est une classe. Donc, on crée notre mongoose schéma, et dedans, il va prendre un objet. Dans cet objet, on va mettre l'ensemble des informations qu'on va vouloir rentrer. Nous, c'est simple, notre user, alors vous pourrez, après si vous voulez notamment améliorer le chat, on peut rentrer plein de choses, si vous voulez mettre un mot de passe, si vous voulez mettre ce que vous voulez, des informations personnelles du user, une photo, etc. C'est ici que vous allez pouvoir changer ce que vous voulez stocker. Nous ici, on ne va stocker que un champ qui s'appellera pseudo et qui sera une chaîne de caractères, donc une string. Ensuite, on va faire mongoose.model parce qu'en fait on va vouloir utiliser ce modèle dans notre serveur pour dire à notre serveur quand tu rentres quelque chose dans la base de données, il doit respecter ce modèle. Pour ça, il faut l'exporter. Donc pour ça, on utilise mongoose.model, on lui donne un nom, donc ici user, et on lui donne la variable qu'on a créée, user schema. Et cette ligne permet à notre application de comprendre, vous allez voir comment ensuite, grâce à cette ligne, on va pouvoir utiliser notre schéma dans notre application directement. Maintenant, on va faire la même chose pour notre room. Donc pareil, const mongoose égale require mongoose. Voilà. Et on va créer notre room schema. Égale new
mongoose.schema qui prend un objet, et cette fois on va utiliser deux choses. Hop. Alors comme vous le voyez, puisque j'ai l'exemple ici de notre chat, notre room, voilà, notre room, elle ne contient encore une fois qu'une seule chose, c'est son nom. Hein. Comme les users, vous voyez, il ne contient que le pseudo. Du coup ici, c'est pas deux choses, pardon, mais une seule chose, c'est le name, qui va être une string. Et encore une fois, mongoose.model, et cette fois on va l'appeler room, et on utilise notre variable room schema. Je sais jamais quoi dire entre schéma ou schema, mais je trouve l'accent assez marrant. Du coup, voilà, j'aime bien le dire. Et dernière chose, on va faire la même chose pour le chat, donc nos messages qui eux vont contenir un petit peu plus de choses. Donc, on va faire donc pareil, const mongoose égale require. Vous pouvez faire des copier-coller, hein, c'est juste que bon, comme ça, ça rentre de l'écrire plusieurs fois. Moi, je vous conseille si vous commencez de l'écrire plusieurs fois, ça permet que ça rentre bien et après ça devient des automatismes. Et donc, on va créer le chat schema. Vous pouvez l'appeler évidemment message schema. Toujours un new mongoose schema. Hop. Et voilà. On va tout de suite l'exporter, mongoose.model, on va l'appeler chat, et on utilisera chat schema. Parfait. Mais donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre chat? D'abord, notre chat, on va tout de suite préparer quelque chose, même si ce sera que dans 2 vidéos, donc la dernière vidéo, où on mettra en place les rooms. Mais alors, ce qui est très bien avec MongoDB, c'est que on n'a rien à faire. On va juste créer notre base de données, et ensuite il s'occupera de tout faire tout seul. Donc si on ne lui notifie pas qu'il lui faut, si on met un champ et qu'on ne lui donne pas, et ben tout seul il ne le mettra pas. En fait, il rentrera notre objet en laissant le champ vide. Même le champ n'existera pas. Donc là, on va commencer par mettre un ID room. Donc on met un petit underscore devant pour c'est un peu une convention pour dire que c'est un ID qu'on utilise ici, sauf que ici c'est pas un ID, on va utiliser une string. Voilà. Donc en fait, ça permettra cette ligne permettra de lier notre chat, notre message, à la room dans laquelle il a été envoyé. Pour l'instant, on ne s'en servira pas, donc comme je vous l'ai dit, on peut tout à fait rentrer un message sans rentrer cette information, et du coup elle sera juste ignorée, mais quand on créera les rooms, ça nous sera très utile d'avoir cette ligne. Ensuite, on va donner le sender, donc la personne qui envoie le message, le receiver, voilà, qui est la personne donc qui sera comment dire visée par le message. Alors encore une fois, ça peut être on verra qu'on permettra de dire que soit c'est all, donc dans ce cas-là ce sera tout le monde, et dans ce cas-là tout le monde pourra voir le message, soit ce sera précis, ce sera un utilisateur en particulier, et dans ce cas-là ce sera un message privé. Et enfin évidemment le contenu du message, donc content, on pourrait l'appeler message, qui est une string. Voilà. Donc nous, au début, là, dans notre exemple, on va enregistrer les messages, mais seulement avec le sender et le content. On va ignorer le receiver, on verra ça à la prochaine vidéo quand on fera les messages privés, et l'ID room, on verra ça à la vidéo d'encore après, lorsqu'on mettra en place notre channel. Donc là, on a nos 3 modèles qui sont prêts. Maintenant, il va falloir les utiliser dans notre serveur.js. Pour ça, c'est pas très compliqué non plus. La première chose à faire, ça va être de dire tout simplement à notre application que on veut utiliser. Donc on va le faire ici dans la partie où on initialise un petit peu tout, où on va dire que objectID est égal à mongoose.types.objectID. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se connecter à notre base de données. Mais pour ça, il faut l'avoir créée. Donc on va se rendre dans MongoDB. Voilà, on va quitter ça, donc je l'ai dit, c'est l'autre. Donc pour ça, on va tout simplement
on va quitter ça et on va, donc là on a l'ensemble de nos bases de données et on va faire un create database. Donc dans notre database, on va écrire par exemple chat socket. Hop, il faut bien, c'est sensible à la casse, hein, donc il faut faire attention. Et là, il faut rentrer une première collection. Alors c'est l'équivalent des tables dans SQL. En SQL, là voilà, là ça s'appelle des collections. Du coup, on peut écrire par exemple users, qui sera notre première table. On met bien des S parce que MongoDB met des S tout seul à toutes les tables, donc c'est quelque chose d'assez important qui peut créer pas mal de bugs. Donc voilà, on en crée un. Moi je crée users. Voilà. Et donc si on se rend dans chat socket, on a users qui donc est vide. Et contrairement à SQL, on n'a rien à définir, tout va se définir dans le code. Et même les autres tables, il faut en donner une pour initialiser la base de données, mais les rooms et les chats, donc les messages, seront créés automatiquement. Voilà, donc on n'a absolument pas besoin voilà, d'écrire autre chose. Donc on va se connecter à cette base de données, pour ça on va utiliser Mongoose, on va utiliser tout simplement connect, et on va donner l'URL de Mongoose, de MongoDB, donc c'est MongoDB, localhost, et slash le nom, donc là on l'a appelé chatsocket. Donc on vérifie bien, c'est chatsocket, parfait. Et ensuite on va lui passer quelques options en deuxième paramètre qui vont vous permettre, qui vont vous éviter d'avoir quelques erreurs, notamment de choses qui sont dépréciées. Ils vous diront ajoutez ça ici. Je sais pas forcément à quoi ça correspond, mais je sais que ça évite pas mal d'erreurs, donc voilà, vaut mieux le faire. C'est use new URL parser. C'est pour utiliser des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Undefined topology qui ont été ajoutées et voilà, qui remplacent des fonctionnalités dépréciées. Voilà, et on va faire un callback pour s'assurer qu'on est bien connecté, donc qui va prendre l'erreur s'il y en a une. S'il y a une erreur, donc if erreur, on va console log notre erreur. Si il n'y a pas d'erreur, donc else, on va dire console log connected to MongoDB. Donc là, on va faire CTRL S et le serveur va se relancer et on va voir si on est connecté. Oula, on va faire CTRL S ici. Donc là, on a bien server started at port 8080 et connected to MongoDB. Donc on n'a pas d'erreur, on est bien connecté à notre base de données. Maintenant, on va aller chercher les modèles qu'on a créés donc, dans notre dossier modèle. Pour ça, on fait tout simplement des require, donc bien après s'être connecté. Voilà. Donc on revient d'un dossier en arrière. Hop, enfin pas d'un dossier, mais on sort du fichier. C'est une des particularités de Node, c'est qu'il faut sortir du fichier un petit peu pour se mettre un peu dans le contexte de notre fichier. Models, et on va commencer donc models, et on va mettre user model. On n'est pas obligé de mettre le .js, hein, même il ne faut pas le mettre. Voilà. Require, on va faire ça avec tous. Donc require./models/ donc on a room.model. Et enfin require./models/ du coup il reste chat.model. Parfait. En plus, ils ont tous les mêmes lettres, c'est très aligné, c'est très beau. Et maintenant, on va déterminer, on va rentrer les modèles dans des variables. Et c'est à ça que va servir cette ligne. Vous allez voir que Visual Studio va directement, avec cette ligne, et Mongo va directement reconnaître nos variables comme étant des modèles. Donc on va créer la variable user, qui va être mongoose.model user. Ensuite, on va faire var room est égal à mongoose.model, et donc on l'avait appelé room. Donc en fait là, ce qu'on rentre ici, c'est ce qu'on avait rentré dans nos modèles ici. Donc on avait dit, lorsque tu appelles ça, c'est comme si tu appelais le schéma room. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et var chat est égal à mongoose.model chat. Voilà. Et là vous voyez que ces variables sont tout de suite en vert, et parce que Mongoose les a reconnues
grâce donc avec cette ligne en tant qu'objet de MongoDB lié à des tables. Donc là, ce user, eh bien, est lié à notre modèle user. Donc là pour l'instant ça n'a rien changé à part qu'on est bien connecté à notre base de données et pour commencer on va simplement rentrer à chaque fois qu'on a un message ou à chaque fois qu'un user se connecte, on va le rentrer dans la base de données. Donc pour ça, tout va se passer du côté du serveur. Pour rentrer dans les choses dans MongoDB, normal, hein, on utilise la base de données du côté du serveur. Donc on va s'intéresser aux différents moments où on a un message. Par exemple, où on attend un événement. Par exemple, socket on pseudo. Pour l'instant, lorsque on sait qu'un nouvel utilisateur se connecte, tout ce qu'on fait, c'est qu'on stocke son pseudo et on émet à tous les autres, on leur dit ah bah il y a un nouvel utilisateur connecté. Là, l'idée c'est qu'on va, quand un utilisateur va se connecter, on va regarder s'il existe dans notre base de données. S'il existe déjà, eh ben ça ne change rien, on fait ça. S'il n'existe pas, on le rentre dans notre base de données et ensuite on fait ça. Voilà. Ensuite on stocke son pseudo et on prévient les autres. Donc pour ça, on va faire un user. Donc là, MongoDB, c'est qu'on parle des users de notre base de données. .find one, donc on veut trouver un utilisateur, et on va donner notre condition, dont le pseudo est égal au pseudo. Alors, dont le pseudo est égal au pseudo, c'est simple. Dans notre user.model.js, on a déterminé qu'on avait pseudo ici. Et ici, on passe le pseudo qu'a rentré l'utilisateur. Donc ici, on dit, ce pseudo, c'est va chercher dans l'attribut pseudo dans notre table user, dans notre collection user, et vérifie qu'il est égal au pseudo. Voilà. Et donc, il peut nous donner soit une erreur, si il lève une erreur, soit un user, si c'est bon, s'il a bien trouvé le user. Et donc on fait une fonction callback. Dans notre fonction callback, on va dire si on a bien un user, si le user a été trouvé, donc si l'utilisateur est déjà rentré en base de données, parce que s'il a été trouvé, ça veut dire qu'il y a bien déjà un utilisateur dans notre base de données qui a le pseudo rentré. Et bien dans ce cas-là, on a dit qu'on fait ça. Donc on CTRL X, CTRL V. Voilà. Donc si l'utilisateur est rentré, on stocke son pseudo et on dit à tous les autres, ah bah il y a machin qui est arrivé. Si par contre, au contraire, on n'a pas trouvé ce user, si l'utilisateur n'a pas été trouvé dans la base de données, ça veut dire qu'il n'est pas encore dans notre base de données et on va remédier à cela. Donc on va faire var user est égal à new user. Hop, donc on crée un nouvel utilisateur. On détermine que user.pseudo est égal au pseudo rentré par l'utilisateur, donc qui est ici, qu'on a fait passer à travers l'événement, et on fait un user.save. C'est pas plus compliqué que ça, et là, MongoDB va rentrer le nouvel utilisateur dans notre base de données en lui passant le pseudo, en lui passant comme pseudo, le pseudo rentré par l'utilisateur. Et ensuite, on fait exactement la même chose que là, ça ne change pas. On stocke notre pseudo dans la socket et on avertit les autres qu'il a été envoyé. Donc on peut tester. Ici pour l'instant user est vide. Si maintenant je me reconnecte et que j'écris Antoine, donc Antoine n'est pas dans la base de données, donc il va automatiquement, si je refresh, être entré. On a bien Antoine. Si maintenant je vais sur une autre page et que je me connecte en tant que Nicolas, Nicolas n'est pas rentré. Et il est rentré dans la base de données. Si maintenant je rafraîchis et que je me reconnecte en tant qu'Antoine, là il va aller me chercher, il me trouve dans la base de données, et donc il ne me recrée pas Antoine. Antoine est déjà dans la base de données, donc il ne fait que me connecter simplement. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser aux messages et on va essayer de faire la même chose et de stocker nos messages lorsqu'ils sont rentrés. Alors pour l'instant, ça va pas être très compliqué, on compliquera le tout après quand on aura différentes channels, etc. où on stockera nos messages dans différentes channels, ce sera un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, on va le faire de façon très simple. Donc on va s'intéresser au moment où on a un nouveau message, donc socket on new message, quand le serveur reçoit un nouveau message. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire
comme ici, comme ce qu'on a fait ici, puisque cette fois on n'a pas besoin de conditions, c'est peu importe le message, on le rentre. Donc on va créer var message, qui va correspondre à un nouveau message, new message. Alors non, pas new message channel, juste. Ah oui, non, pas new chat, pas new message, pardon, new chat. Voilà, c'est pour ça que, alors on a choisi de rentrer dans le chat parce qu'on pourrait stocker autre chose que le message, mais c'est vrai que le nom chat pourrait très bien s'appeler message, ce serait peut-être encore plus simple. Donc voilà, pour bien comprendre, on va dire var chat. Voilà, var chat égale new chat. On va déterminer que le chat point, donc on a d'abord le content, mais qu'on a, alors on va aller regarder comment on l'a appelé dans notre modèle. Donc chat, on l'a appelé content, donc notre contenu, voilà, il est égal tout simplement au message qu'on a passé en variable, en argument de la fonction. Et chat.sender, puisque pour l'instant on n'a que quelqu'un qui l'envoie, hein, il est forcément à tout le monde, donc on ne va pas le rentrer, et bien il est égal à socket.pseudo, donc à la personne qui l'a envoyé. Et on va tout simplement faire un chat.save. Voilà. Et à ce moment-là, tous les messages vont être stockés en base de données, sachant que pour l'instant, puisqu'on n'a pas mis en place le système de personne qui peut recevoir un message et de room, de channel, eh bien, ils seront ignorés. Donc vous voyez que si maintenant je me connecte en tant qu'Antoine et quand je reçois un message, eh bien, si je rafraîchis non pas juste cette page, mais bien toute la page ici, donc avec ce petit bouton, on voit que ça m'a créé directement un petit chat avec un S, donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien mettre des S, et on a bien le contenu salut, et la personne qui l'envoie, Antoine. Donc une fois qu'on a rentré nos messages en base de données, on peut utiliser ces messages en base de données pour par exemple les afficher au moment où un utilisateur se connecte. Pour ça, on va retourner dans notre socket on pseudo, donc le moment où l'utilisateur rentre son pseudo et a fini de le rentrer, donc au moment où il se connecte, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, qu'il soit déjà dans la base de données ou qu'il vient d'être créé, on s'en fiche, on va aller chercher l'ensemble des messages qui sont dans la base de données. Pour ça, on va faire un chat.find. Donc on va tout simplement chercher tous les messages. Ici on ne fait pas de find one, on veut tous les messages. On ne met pas de conditions parce qu'on les veut tous. Et on va faire une fonction callback qui peut prendre donc là soit R, soit une erreur s'il y en a une, soit pas des users mais bien des messages, messages. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va emit, donc on va faire socket.emit, donc on va émettre, cette fois pas broadcast, puisqu'on ne s'adresse que à la vue de l'utilisateur qui vient de se connecter. On va lui émettre les anciens messages. Donc pour ça, on va l'appeler par exemple old messages. Virgule. Et on lui fait passer, non pas le pseudo, pardon, je regarde en haut, je regarde ici, mais on lui fait passer du coup les messages. On lui fait passer les messages dans all messages. Du point de vue maintenant du chat.js, eh bien, on va écouter l'événement all messages. Donc on va l'écouter ici en dessous de new message all. Donc socket.on all messages. On fait passer les messages qu'on a eus. Donc il faut faire attention que message ici, c'est un tableau qui contient l'ensemble de nos messages et que chaque message est lui-même un objet qui contient un contenu, donc le contenu du message, et un sender, la personne qui l'a envoyé. Voilà. Donc ici, on va vérifier quelque chose, parce que si le message qu'on va chercher, c'est nous qui l'avons envoyé, on veut qu'il soit affiché à droite, comme si c'est nous qui l'avions envoyé même avant. Alors que si c'est quelqu'un d'autre, eh bien on veut qu'il ne soit pas affiché à droite. Donc pour ça, on va faire un messages.forEach qui va donc boucler sur notre tableau message et qui va regarder tous les messages contenus. Et pour chaque message, si l'utilisateur, l'utilisateur qui a envoyé le message, donc le sender, est égal
à notre pseudo, donc au pseudo contenu ici, donc au pseudo que l'utilisateur a rentré. Alors dans ce cas-là, eh bien, on va créer un élément qu'on va appeler par exemple old message me, messages me, donc c'est mes anciens messages, alors que, et donc on va lui faire passer les messages en question, donc message, le message en question. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé, on va create element function et on va faire juste all messages. Et on va quand même faire passer le message. Voilà. Si on regarde la feuille de CSS qu'encore une fois vous pouvez trouver sur le GitHub, eh bien vous voyez que le all messages que je ne trouve pas, voilà, all messages ici est en gris, alors que old messages me, donc là que je ne trouve pas mais qui doit être quelque part, est en bleu. Je trouve pas le all messages me. Je me demande s'il y est. J'ai peut-être oublié de l'importer sur cette version du chat.css, donc je réglerai ça dans le GitHub. Ah non, voilà, je sais pourquoi je l'ai pas fait. Autant pour moi, autant pour moi. Alors vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai réfléchi en fait le projet d'une autre façon, je ne m'appelais plus. En fait, le all messages, on va l'afficher à gauche, alors que le all messages me, on va lui donner la classe du new message me. Étant donné qu'au final ça va être la même classe. Donc vous allez voir, on va créer comme ça donc deux éléments ici. Donc on va créer, dans le cas où c'est un old messages tout simplement, ou dans ce cas là, eh bien, on va faire comme lorsqu'on a un new message pour tout le monde. Ça ne change absolument rien. Par contre, dans le cas où c'est un old messages me, alors en soi vous voyez on pourrait appeler comment dire, en soi on pourrait, au lieu de faire un all messages me, on pourrait directement faire un new message all, mais je pense que pour la compréhension de comment ça fonctionne, c'est un peu plus simple de l'appeler all quelque chose. Voilà. Et ben on va tout simplement reprendre new message me. Donc all messages me. Sauf que là, à la place de mettre l'élément, puisqu'on n'a pas créé all messages me, on va juste mettre le même élément que new message me. Voilà. Qui du coup, il prendra le style de quand on vient d'envoyer un message et qu'il est en bleu. Donc là, on peut tester. Si je me reconnecte, on a bien... Ah, alors, j'ai fait une erreur. Vous voyez qu'ici, on a object, object. Pourquoi ? Parce que si on regarde notre all message, je vous rappelle que nous, on a passé, ici, là, notre contenu, on a passé un message. On a passé un message qui contient à la fois le content du message et à la fois le sender. Donc là, on doit écrire content. Alors là, c'est pas content.pseudo, mais content.sender. Et là, c'est pas content.message, mais content.content. Alors bon, c'est pas très explicite ici, mais en gros, on va chercher ça, content, donc on va chercher le content salut. Et là, de la même façon, on veut aller chercher content.content et content.sender. Voilà, ça devrait mieux fonctionner. Donc, si on recharge, Antoine, et parfait, on a bien Antoine salut, parce que j'ai envoyé ce message. Si maintenant, alors nul à quitter le chat parce que j'avais pas rechargé la page, mais si je me rends là et que je me connecte en tant que Nicolas, Nicolas lui voit le message d'Antoine en tant qu'un message envoyé par un autre utilisateur. Si Antoine dit re, que Nicolas dit re salut, bon voilà, je suis pas très inspiré, hein, voilà clairement,
et que, alors bon, ça c'est des petits bugs. Le problème de Socket, c'est que dès que vous rechargez pas, étant donné qu'il y a beaucoup de communication entre le chat, comment dire, la vue d'un côté et le serveur de l'autre, si vous reloadez pas les pages, des fois il fait des petits trucs, on comprend pas trop pourquoi, mais une fois qu'on a codé, etc., il n'y a plus aucun souci. Donc Benjamin, et il voit bien tous les messages qui ont été entrés en base de données. Et les autres sont bien notifiés que Benjamin rejoint le chat. Et si voilà, là bien, c'est bien Benjamin qui a quitté le chat, le problème est résolu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc de comment utiliser la base de données MongoDB pour créer notre chat. Dans la prochaine vidéo, on verra comment garder tous les users connectés, comment les stocker et comment envoyer des messages privés. Voilà, donc j'espère, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager évidemment, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Si vous avez une question, une remarque, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.